Les systèmes de notation sont de plus en plus utilisés pour mesurer la performance des professeurs. Dans le cadre des formations professionnelles, c'est le cadre de ma thèse, les formateurs sont évalués par les participants selon un questionnaire qui ressemble fortement à un questionnaire de satisfaction. Aux États-Unis, il existe le très répandu SET, Student Evaluation of Teaching, qui permet aux élèves de noter leurs professeurs à l'université. Et ensuite, un algorithme va comparer cette note obtenue par les élèves avec les notes aux évaluations et va permettre ensuite de récompenser les bons professeurs et de punir les moins bons. Et donc va créer une hiérarchie de qualité des professeurs. Et nous, ce qui va nous intéresser dans l'étude que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de voir comment une variable, la présentation de cookies, va affecter de manière importante cette notation. Des recherches précédentes ont montré qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui pouvaient influencer la perception d'efficacité du professeur et qui n'étaient en fait pas reliés directement avec l'efficacité du professeur. C'est le cas par exemple du sujet du cours, c'est le cas de la taille de la classe, et puis ça va être le cas par exemple de l'attractivité du professeur, mais aussi de son sexe. On sait qu'un professeur qui est du même sexe que nous, on va le juger plus efficace en moyenne. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un facteur qui ne devrait pas, pourtant pas changer l'efficacité perçue du professeur, va l'affecter significativement, et on a pris comme exemple la présentation de cookies dans la classe. L'étude a été faite en 2017 à Münster en Allemagne sur un cours de médecine et l'ensemble des étudiants de première année y participaient, ça fait 118 étudiants et ils étaient répartis en 20 groupes. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été contrôlées durant cette étude, on va les voir ensemble. D'abord, le contenu du cours était contrôlé, il s'agit du syndrome coronarien aigu. Je ne sais pas ce que c'est, vous irez voir sur internet, mais en tout cas, il s'agit d'un cas pratique. On va parler de la thérapie, des causes de la maladie et de la prévention de cette même maladie. Le script était réservé aux professeurs, les élèves n'y avaient pas accès. La deuxième chose qui a été contrôlée, c'était le goût du cookie. La recette est la recette de Wikipédia, une référence à Wikipédia sur la recette. Et ça permettait d'avoir un cookie qui, normalement, soit le plus goûtu et soit au goût du maximum de personnes. L'évaluation des élèves portait donc sur le professeur, sur la qualité du cours, sur l'environnement d'apprentissage, sur le matériel aussi d'apprentissage pour voir si les élèves considéraient les cookies comme faisant partie du matériel d'apprentissage ou non. Et ensuite, on mesurait aussi l'IMC des élèves pour voir s'il y avait un lien entre l'IMC et la prise de cookies. Donc je l'ai dit, on a 20 étudiants. Et ils étaient répartis en fait 10 et 10, ou plus exactement 5, 5, 5 et 5, entre deux professeurs. Chaque professeur avait 5 groupes avec cookies et 5 groupes sans cookies, donc 5 plus 5 plus 5 plus 5, on avait 2 professeurs. Et avoir 2 professeurs, ça permet tout simplement d'éliminer un biais qui serait que le même professeur pourrait donner plusieurs fois un cours différent. Et avoir 2 professeurs avec le même script, toutes choses étant égales par ailleurs, ils ont le même script, ils ont le même diaporama, ça permet aussi de contrôler l'influence du professeur sur le cours. Ensuite, dans les 10 groupes avec cookies, le professeur amenait des cookies, les posait sur une table et disait « j'ai apporté des cookies » et avait le droit, et même devait, prendre le premier le cookie tout simplement pour éviter le biais de désirabilité sociale où les personnes n'osent pas prendre un cookie par peur d'être le premier à faire le geste. Donc comme ça, le professeur 1 prenait un cookie et 2 permettait d'éliminer ce biais et faisait en sorte que les élèves dédramatisaient le fait de prendre le premier un cookie. Et donc on évaluait la prise de cookies, l'importance de la prise de cookies tout simplement en pesant les cookies. On avait à chaque début de cours, on avait 500 grammes de cookies et ensuite on mesurait tout simplement le poids des cookies. À la fin de la session, on faisait 500 moins ce poids-là pour voir combien de cookies en moyenne ont été mangés. Alors maintenant pour les résultats sur les cookies. Pour le groupe cookies, on a une moyenne de 365 grammes plus ou moins 118 de cookies qui ont été mangés, ce qui correspond à 68 grammes par étudiant, plus ou moins 26, donc environ 3,6 cookies par étudiant, plus ou moins 1,4. Donc autant vous dire que c'est très très précis. Pour le groupe sans cookies, c'est 0 du coup. Il est à noter aussi qu'on avait proposé aux élèves de faire des commentaires lors de ce questionnaire et que 54%, plus de la moitié des commentaires portaient sur les cookies. Mais ce qui nous intéresse donc maintenant, c'est de voir l'évaluation des professeurs par les élèves, sachant qu'on a contrôlé les cours, on a contrôlé le script, on a tout contrôlé et la seule chose qui va différencier entre le groupe avec cookies et sans cookies, c'est uniquement le fait d'avoir des cookies. Voilà les résultats. Donc la première ligne verte, c'est pour le professeur. On voit une différence de notes
109 pour le groupe sans cookie et 113 pour le groupe avec cookie, avec une taille d'effet de 0,68, c'est ce qu'on voit à la toute dernière ligne, ce qui est assez élevé, il y a une grande différence entre les deux. Pour le matériel de cours, donc la deuxième ligne, on voit une différence de note de 8,4 pour le groupe sans cookie et 10,1 avec cookie pour une taille d'effet de 0,6, ce qui est aussi assez élevé. Pour le contenu du cours, donc la ligne entre les deux, c'est pas significatif, donc on ne va pas trop en parler. Pour l'environnement d'apprentissage, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit une note identique, 11,6 sans cookie, 11,7 pour cookie, alors que la seule chose qui change entre les deux groupes, c'est justement l'environnement d'apprentissage, c'est justement le fait qu'on ait mis des cookies. Et on a donc une taille d'effet de 0,04, extrêmement faible, forcément, vu que les deux notes sont quasiment identiques, et une p-valeur de 0,9, ce qui est énorme, alors que c'est justement ça qui aurait dû changer. Or, ce qu'on voit, c'est que ce qui change vraiment entre les deux groupes, c'est l'évaluation du professeur et l'évaluation du matériel de cours. Donc cette étude a pu permettre de mettre en évidence deux choses très importantes, c'est que les étudiants notaient mieux le professeur lorsqu'ils avaient un cookie à disposition que quand ils n'en avaient pas, et surtout qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Cependant, il faut relativiser cette note. On se rend compte, lorsqu'on voit la part de variance qu'a joué la présentation de cookies sur l'évaluation des professeurs par les élèves, les cookies représentent 6,3% de la variance, c'est-à-dire que le fait de présenter des cookies ne va pas changer énormément la note par rapport à si on n'en présente pas. Ça a un rôle qui est significatif, mais qui est finalement assez faible dans la part d'explication de pourquoi les élèves vont mettre telle note ou telle note. Donc c'est pas forcément une étude qui va révolutionner le monde de la psychologie sociale ou qui va révolutionner le fonctionnement des notations dans les formations professionnelles ou dans les systèmes de notation américaines, donc dans les universités par les élèves, mais savoir simplement que les élèves, juste en leur proposant des cookies, vont changer significativement, mais pas forcément énormément, leur note vis-à-vis des élèves, ça peut poser question sur l'omniprésence de ces systèmes de notation par les élèves, des professeurs. Donc on peut se poser des questions vraiment sur l'efficacité de ce système de notation et la pertinence vis-à-vis de la qualité des professeurs et de la corrélation, la relation avec l'efficacité, la performance ou la qualité des professeurs et de savoir si vraiment on doit faire dépendre des primes, des affectations ou simplement des punitions des professeurs avec un système de notation qui n'est pas forcément aussi intéressant que ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne et puis parler autour de vous afin de faire découvrir cette chaîne au maximum de personnes. Merci!